Merci de nous accueillir dans ce lieu magique qui existe depuis combien de temps? Avec plaisir, le Silo Rouge a été ouvert en mars 2018, 20 mars 2018, donc ça fait un peu plus de 2 ans. On rappelle un peu ce qu'est le Silo Rouge? Alors le concept de base, c'était de créer un magasin de producteurs, donc l'idée c'était d'avoir le maximum de producteurs qui proposent le maximum de produits aux clients, c'est-à-dire de retrouver dans une épicerie au centre d'Avallon le plus possible de produits qui viennent de producteurs en direct, en local, le plus possible. C'est ce qu'on appelle le circuit court? Voilà, circuit court, vente directe. Vente directe. Alors, qui sont-ils? Comment ils arrivent ici? Comment est-ce que vous les recrutez, entre guillemets? Le Silo Rouge, à la base, c'est 9 associés, donc 9 producteurs de tout secteur. Et pour compléter nos gammes à nous, on a décidé de faire appel à des dépôt-vendeurs. Donc eux nous livrent en fonction des stocks pour les produits frais une fois par semaine. Donc voilà, ils nous livrent directement la marchandise au Silo Rouge et nous après on s'occupe de la vente et de l'achalandage du magasin. On dit le Silo Rouge, on y vient, mais pourquoi on y vient? Alors moi je pense que le Silo Rouge on y vient pour trouver des produits en direct du producteur, donc pour essayer d'avoir le moins de surprises sur la qualité des produits. Y trouver des produits de qualité, des produits qui ne trichent pas, pour aider les diversifications faites par les agriculteurs aussi, qui sont importantes. Est-ce que, alors peut-être que ma question va peut-être vous gêner, est-ce qu'il y a des contrôles, par exemple, quelqu'un qui vient en disant voilà, je fais tel type de produit, je fais, voilà, est-ce que vous avez moyen de... Non, c'est pas des questions qui nous gênent. Alors si vous voulez, nous on a une réglementation interne qui fait que quand le producteur vient livrer ses produits, on doit jeter un œil sur, par exemple pour les produits frais, sur les températures. Qui sont gages de maintien de la chaîne du froid. On doit visuellement déjà bien regarder le produit avant de le mettre en rayon. Et sinon, non, il n'y a pas de contrôle spécifique. Après, il peut y avoir des passages des contrôles normaux dans chaque magasin. Ces producteurs, vous le disiez, on trouve de tout en fait. Oui. Ça va du produit sec, entre guillemets, oui, au frais, poisson, viande... Poisson, tout type de viande, fromage... on a un rayon alcool aussi avec les bières et le vin. On a des rayons jus de pomme, sirop. On a des conserves aussi, faits par tout type de producteurs. Des pâtes. Voilà, on a un petit rayon cosmétique aussi qui marche bien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une charte, justement, par rapport à vos producteurs Alors, l'idée pour le Silo Rouge, c'était d'avoir donc des producteurs, qui soient producteurs et qui soient dans les départements limitrophes, mais pas plus. Voilà, pour essayer d'avoir le plus de choses possibles dans le magasin. C'est-à-dire que là... Si vous voulez, par exemple, pour un produit, on va essayer de le chercher au plus près, et jusqu'à la limite du département limitrophe. Donc voilà. Là on est dans le 89, donc on parle du 21, 58, voilà, c'est ça. Éventuellement 71. C'est ça. Comment ça s'approvisionne le Silo Rouge? Parce que alors, je crois que vous travaillez un petit peu par permanence, comment ça se passe? Alors, au niveau de l'équipe si vous voulez, au niveau de l'équipe, donc pour la société Le Silo Rouge, donc nous, je vous ai dit, on est 9 producteurs. Donc on tient des permanences, c'est-à-dire qu'une demi-journée par semaine, on doit venir tenir le Silo Rouge avec notre employée Maureen. Et voilà, donc on se fait des plannings comme ça tous les 2 mois, où c'est pas qu'on s'oblige d'ailleurs, parce que c'est aussi avec plaisir, mais on maintient des permanences une demi-journée par semaine. Et puis quelque part, ça permet aussi au client qui vient de pouvoir rencontrer... L'idée c'était ça, l'idée c'était que le client puisse rencontrer au moins un producteur, parce qu'on se rend compte aussi que le consommateur il a envie de traçabilité, il a envie de savoir d'où viennent les choses, donc c'est quand même plus facile de parler au producteur directement, même si ça peut être des questions sur par exemple des produits que moi je ne produis pas, mais j'ai quand même un regard sur le monde agricole et je suis plus apte à parler du milieu. Alors aujourd'hui, c'est combien de producteurs au Silo Rouge à Avallon? Alors là, on a à peu près 70 producteurs. 70 producteurs, donc ça fait un peu de monde à gérer, un peu de livraison à gérer, mais au final,
commence à connaître tout le monde et voilà, on n'est pas. Ce qui est intéressant avec le cidre rouge, c'est qu'il y a quand même des valeurs humaines et une plus-value humaine à tout ça. Et voilà, on parle à d'autres producteurs, donc on connaît le métier, Ouais, ça c'est très on sait important. les problèmes qu'ils peuvent avoir et et le bienfait que ça peut apporter.